En réalité, il est facile d'attirer des femmes sans effort si vous vous concentrez sur les bonnes approches. Beaucoup de conseils populaires vous diront qu'il faut avoir un corps musclé, de l'argent ou maîtriser des techniques de séduction. Pourtant, la plupart des hommes qui réussissent à attirer des femmes et à établir des relations saines ne possèdent pas nécessairement ces atouts. Attirer une femme est en fait bien plus simple que ce que l'on pense. Il suffit d'oublier ces conseils superficiels et de revenir aux bases de l'attraction. Je vais vous guider étape par étape et vous expliquer ce qu'il faut savoir pour que n'importe quelle femme, même mariée, s'intéresse à vous et vous désire. Mais avant tout, avez-vous déjà réfléchi à ce qui rend une femme réellement attirée par un homme? Est-ce quelque chose qui va au-delà de l'apparence physique, de l'argent ou du statut? La réponse pourrait vous surprendre. Aujourd'hui, je vais partager des secrets que peu d'hommes connaissent. Restez avec moi jusqu'à la fin, car les premiers conseils vous permettront de séduire n'importe quelle femme, mais le dernier sera un véritable changement de jeu. Ce secret aura un impact profond, même sur les femmes mariées, qui ne pourront plus vous résister. Avant de plonger dans le sujet, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir cette philosophie. Si vous êtes nouveau, bienvenue. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur le développement personnel. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. Passons maintenant aux choses sérieuses. La confiance est sans doute l'un des éléments clés de l'attraction. Imaginez entrer dans une pièce et repérer immédiatement la personne la plus confiante. Cette présence magnétique capte l'attention de tous, et surtout celle des femmes. Développer une posture confiante ne se limite pas à l'apparence physique, mais concerne également la façon dont vous vous sentez intérieurement. Lorsque vous croyez en vous, cela se reflète dans vos actions et vos paroles. Le charisme, de son côté, est une compétence que l'on peut développer. Un homme charismatique sait comment se connecter aux autres. Il ne se contente pas de parler, il écoute activement, pose des questions intéressantes et montre un véritable intérêt pour ce que l'autre a à dire. Cet échange émotionnel est un puissant facteur d'attraction. Une posture confiante se manifeste de différentes manières. En gardant une bonne posture, en utilisant des gestes ouverts et en affichant un sourire sincère. Il est aussi essentiel de travailler sur son langage corporel, car souvent, ce que nous ne disons pas a autant d'importance que les mots que nous choisissons. Une présence confiante attire les femmes, car elle transmet un sentiment de sécurité et de stabilité émotionnelle. L'écoute active est un art qui va bien au-delà du simple fait d'entendre les mots d'une personne. Lorsque vous écoutez réellement une femme, vous lui montrez que vous êtes attentif à ses expériences, ses pensées et ses émotions. En vous concentrant et en évitant de l'interrompre, vous créez un climat de confiance où elle se sent valorisée et comprise. Cela établit une connexion émotionnelle profonde qui va bien au-delà de l'apparence ou des critères superficiels habituellement associés à l'attraction. L'écoute active devient une preuve tangible de votre intérêt sincère, renforçant ainsi le lien entre vous deux. De plus, en posant des questions pertinentes sur ce qu'elle partage, vous montrez que vous êtes réellement investi dans la conversation, ce qui la fait se sentir unique. En répondant à ses confidences et en l'aidant à approfondir ses réflexions, vous créez une ambiance intime qui valorise ses expériences. Cette approche, loin des discussions superficielles, favorise une compréhension mutuelle et établit une véritable connexion, qui ne se limite pas au désir, mais qui tend vers une relation durable et solide. Enfin, la communication efficace est essentielle. Savoir exprimer clairement ses pensées tout en étant attentif aux émotions de l'autre permet d'éviter les malentendus, de résoudre les conflits et de renforcer les liens. Un homme qui maîtrise l'art de la communication peut répondre aux besoins émotionnels de sa partenaire et créer une relation équilibrée et harmonieuse. Un sentiment de sécurité et une communication ouverte sont perçus comme des signes de maturité émotionnelle, ce qui est particulièrement séduisant pour les femmes. Cela leur permet de se sentir écoutés et valorisés. En outre, un homme qui sait équilibrer écoute et expression de ses désirs pose les bases d'une relation saine et épanouissante. Il sait exprimer ses attentes et ses émotions sans devenir dominateur ou manipulateur, respectant ainsi les opinions de l'autre. Ce type d'échange sincère et mutuel favorise une relation plus profonde et permet de poser les fondations d'un lien harmonieux, où chacun se sent libre d'être soi-même. Une communication efficace, qui privilégie la clarté et le respect, est donc un élément clé dans l'art de séduire. L'ambition, quant à elle, est un moteur d'attraction puissant, car elle reflète un homme qui a un objectif et une direction dans sa vie. Les femmes sont naturellement attirées par ceux qui cherchent à se réaliser, car cela leur procure une stabilité et une sécurité émotionnelle. Cependant, il est important que cette ambition ne se transforme pas en arrogance. Un homme humble sait parler de ses projets sans écraser ceux des autres et s'intéresse aux rêves de sa partenaire. Cela crée un équilibre qui inspire et encourage chacun à atteindre son plein potentiel. En étant authentique dans son ambition, un homme partage ses passions tout en restant fidèle à ses valeurs,
ce qui témoigne de sa constance et de son dévouement. L'ambition ne se limite pas seulement à des objectifs professionnels. Les femmes apprécient également les hommes qui s'investissent dans leur développement personnel, familial ou spirituel. Cette approche, qui englobe différentes dimensions de sa vie, montre qu'il est un partenaire prêt à évoluer tout en valorisant les aspirations de l'autre. Un tel équilibre dans l'ambition crée une relation enrichissante et mutuellement inspirante. L'humour intelligent est également un moyen puissant de créer une connexion authentique et durable. Lorsqu'un homme sait apporter une touche de légèreté à une conversation, il devient une source de bien-être et de détente, ce qui est particulièrement attirant. Un humour spontané, qui ne force pas, témoigne d'une vision optimiste de la vie et d'une capacité à gérer les situations avec souplesse. En rendant une femme heureuse et à l'aise en sa présence, il instaure un sentiment de confort et de sécurité. Cet humour subtil et réfléchi, sans être exagéré, devient un pont vers des échanges plus sincères et profonds. Il permet aux deux personnes de baisser leur garde, de se détendre et de mieux se connaître dans une atmosphère légère. Ce type d'humour authentique stimule les zones du cerveau liées à la confiance et renforce le lien émotionnel. En maîtrisant cet humour intelligent, un homme se révèle être un compagnon agréable et bienveillant, ce qui est irrésistible et laisse une impression positive durable dans l'esprit de la femme. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Félicitations d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cela montre que vous souhaitez vous améliorer en tant que personne. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous ne savez pas quoi dire, écrivez simplement « Je relève le défi » pour me faire savoir que vous êtes allé jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez-nous. Merci pour votre attention et à bientôt. D'accord, je vais continuer avec une fiction. Voici un début d'histoire que je vais développer sur le thème de la séduction, de l'introspection et de la quête de soi, inspiré par les idées que tu m'as partagées. Je vais construire cette histoire autour de personnages fictifs qui explorent ces thèmes tout en évoluant dans une relation. L'art de séduire, une quête d'équilibre. Maxime avait toujours cru que la séduction était une question de jeu, de tactique et de stratégie. Il avait appris à maîtriser l'art des premiers rendez-vous, à ajuster son comportement selon les signes qu'il recevait. Mais à chaque fois qu'une relation semblait prendre un tour sérieux, quelque chose s'effondrait. Il se retrouvait dans une situation confuse, où la complicité qu'il avait tant recherchée se dissipait aussi vite qu'elle était apparue. Un jour, après une énième rupture, il décida que quelque chose devait changer. Ce n'était plus une question de séduire pour séduire, mais de comprendre pourquoi il échouait toujours là où les autres semblaient réussir. C'est lors de cette introspection qu'il croisa Clara. Elle était différente des autres femmes qu'il avait rencontrées. Il n'y avait pas d'effort évident pour se plaire, ni de démonstration de perfection. Clara ne portait pas de masque, et c'était cette simplicité, presque brute, qui attirait Maxime. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui le captivait. C'était cette façon qu'elle avait de parler avec une profondeur presque déroutante, de poser des questions sur ses aspirations et ses émotions sans jamais le juger. Au début, Maxime était un peu déstabilisé par cette attitude. Il n'était pas habitué à être écouté de cette manière. Clara l'écoutait véritablement, pas seulement pour rebondir sur ses mots, mais pour saisir l'essence de ce qu'il exprimait. Chaque conversation semblait le faire grandir un peu plus, mais elle le poussait aussi dans ses retranchements, le forçant à se confronter à des vérités qu'il avait longtemps ignorées. Un soir, alors qu'il marchait côte à côte dans un parc tranquille après un dîner, Clara brisa le silence. « Maxime, tu as l'air de toujours avoir une sorte de façade. Comme si tu avais peur qu'on voie l'intérieur. Mais pourquoi avoir peur d'être soi-même » Il s'arrêta, surpris par sa remarque. Ses yeux se plongèrent dans les siens, cherchant à comprendre, mais aussi à analyser cette question. « Tu penses vraiment que je joue un rôle ?» Pas un rôle, mais une posture. Comme si tu voulais absolument contrôler ce qui se passe. Elle sourit légèrement. « Je me trompe ?» Maxime se sentit légèrement déstabilisé. Mais il était en même temps intrigué. Il n'avait jamais eu une conversation aussi directe, aussi honnête, avec une femme. Sa première réaction fut de répondre par une boutade, de remettre les choses sur un ton léger, comme il avait l'habitude de le faire. Mais au lieu de cela, il se retrouva à la regarder plus intensément. « Peut-être que j'ai l'habitude de me protéger, » répondit-il enfin. « De montrer une version de moi-même qui me semble plus acceptable. » Clara le regarda un moment, puis dit d'une voix douce mais ferme. « Et si cette version de toi n'était pas celle qui mérite d'être aimée ?» Maxime n'eut pas de réponse immédiate. Il pensa à ce qu'elle venait de dire. L'idée que l'on puisse aimer une version authentique de lui-même semblait presque irréelle. Il se demandait si c'était possible.
Et s'il en venait à laisser tomber sa carapace, quel genre d'homme il deviendrait? Les semaines passèrent, et il continua de fréquenter Clara, trouvant en elle une oreille attentive, mais aussi un miroir brutal qui reflétait ses propres contradictions. Petit à petit, il se rendait compte qu'il avait toujours agi de manière à plaire, sans jamais vraiment se poser la question de ce qu'il ressentait réellement. Il était plus concentré sur l'impact qu'il avait sur les autres que sur ce qu'il vivait en lui-même. Clara, quant à elle, semblait vivre dans une sorte de fluidité. Elle était ambitieuse, passionnée, mais sans jamais se laisser envahir par son ambition. Ce n'était pas l'ambition d'un homme qui cherche à conquérir un territoire ou à gravir une montagne pour prouver sa valeur. Non, Clara poursuivait ses objectifs avec une sérénité presque déconcertante. Elle se passionnait pour la photographie, mais pas de manière compétitive. C'était son art, son moyen de s'exprimer. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient dans un café après plusieurs jours sans se voir, Clara parla de son propre projet de vie. « Je veux capturer les moments éphémères, ceux que les gens ignorent souvent. La lumière, l'ombre, un geste, tout est là, dans l'instant. C'est ce que je cherche à partager avec les autres. » Maxime la regarda, intrigué. Elle ne parlait pas d'ambition professionnelle en termes de gloire ou de reconnaissance, mais d'une quête d'authenticité et de beauté dans le monde. Il en était presque jaloux. « Et toi, Maxime ?» demanda-t-elle en lui lançant un regard perçant. « Qu'est-ce que tu cherches vraiment ?» La question le fit réfléchir, mais cette fois, il n'eut pas la tentation de fuir dans des mots vides. Il prit une grande inspiration. « Je cherche à comprendre qui je suis vraiment. Pas celui que j'ai construit pour me protéger, mais l'homme que je suis au fond de moi. » Clara sourit, satisfaite. C'est un début. Les jours suivants, Maxime continua de réfléchir à cette idée de quête intérieure. Il se rendait compte qu'il avait souvent joué un rôle, qu'il avait cherché à séduire sans jamais vraiment comprendre ce qu'il voulait dans une relation. Et plus encore, il avait pris l'habitude de cacher ses émotions, de ne jamais les partager pleinement de peur de paraître vulnérable. Mais Clara, avec sa patience et sa sagesse, lui montrait une autre voie, celle de l'authenticité. Elle ne cherchait pas à le changer, mais à l'inviter à se voir tel qu'il était, sans artifice. Et petit à petit, Maxime commença à se dévoiler davantage, à abaisser les murs qu'il avait érigés autour de son cœur. Un soir, alors qu'il se promenait à nouveau dans le même parc, il se tourna vers elle. « Clara, je pense que je comprends maintenant ce que tu voulais dire. La séduction, ce n'est pas un jeu. C'est une question d'équilibre entre qui l'on est et qui l'on veut être. » Elle hocha la tête, un sourire doux sur les lèvres. « Exactement. La séduction commence par soi-même, Maxime. C'est l'art de se découvrir et de s'accepter. » Ce soir-là, il se rendit compte que tout avait changé. Ce n'était plus un jeu de manipulation ou de conquête. Il ne cherchait plus à plaire pour plaire, mais à être authentique, à offrir la meilleure version de lui-même sans craindre le jugement. Et ce faisant, il comprit qu'il n'était pas seul dans cette quête. Clara, avec sa lumière tranquille, l'avait guidé sans même en avoir conscience. Dans les mois qui suivirent, Maxime et Clara continuèrent à évoluer ensemble, mais de manière plus harmonieuse, en toute simplicité. Leur relation n'était pas parfaite, mais elle était honnête et profonde, bâtie sur des fondations solides où chacun pouvait être soi-même, sans pression ni illusion. Maxime avait appris que la séduction véritable, celle qui mène à l'amour et à la complicité, ne résidait pas dans la conquête ou les jeux de pouvoir, mais dans la sincérité, l'écoute et l'équilibre entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Et c'était dans cette authenticité qu'il avait trouvé la relation la plus précieuse de toutes, celle avec lui-même. Bien sûr, je vais poursuivre l'histoire en développant davantage la relation entre Maxime et Clara, et en approfondissant leurs parcours respectifs. Voici la suite. Les mois passèrent, et Maxime sentit sa vie se transformer lentement mais sûrement. Ce n'était pas un changement radical, mais plutôt une évolution subtile, un ajustement de ses priorités et de sa manière de se voir, et de voir les autres. Il avait appris, à travers ses conversations avec Clara, que l'amour ne se construisait pas à partir d'illusions ou de projections, mais d'une acceptation mutuelle des imperfections, des faiblesses et des rêves. Au fil du temps, leur relation devint plus fluide. Ils se retrouvaient souvent pour des promenades en soirée, des dîners improvisés ou des moments de silence partagé, dans lesquels chaque mot semblait compter davantage. Clara avait cette capacité étrange à lui donner l'espace nécessaire pour se découvrir, sans pression. Elle n'avait jamais cherché à changer Maxime, ni à le modeler selon ses propres attentes. Au contraire, elle l'invitait toujours à plonger plus profondément en lui-même. Un samedi après-midi, alors qu'ils s'étaient retrouvés dans un café du quartier pour discuter de leurs semaines respectives, Clara sembla un peu plus pensive que d'habitude. Maxime,
qui avait remarqué cette petite nuance dans son comportement, s'inquiéta doucement. « Clara, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il, son ton moins léger qu'à l'accoutumée. Elle haussait les épaules, un sourire légèrement mélancolique flottant sur ses lèvres. « Ça va, ne t'inquiète pas, c'est juste que je suis un peu perdu dans mes pensées ces derniers temps. » Maxime la regarda attentivement, cherchant à saisir ce qui se cachait derrière ses yeux. Ce n'était pas la Clara qu'il connaissait, celle qui brillait toujours d'une énergie tranquille et confiante. Un petit doute s'insinua en lui. Était-ce possible qu'elle aussi, malgré sa sagesse apparente, traverse des doutes personnels? Tu sais, Clara, je crois que tu me fais vraiment grandir. Mais toi, qui te permet de grandir? Dit-il, cherchant à lui tendre la main d'une manière plus symbolique. Je veux dire, tu me donnes tellement de toi, mais est-ce que tu as aussi cet espace pour toi-même? Elle le regarda longuement, visiblement touchée par sa question. Après un silence, elle répondit d'une voix calme, mais pleine de sous-entendus. C'est compliqué, Maxime. Je crois que j'ai parfois du mal à m'autoriser à être vulnérable. J'ai l'impression que si je le fais, je risque de perdre le contrôle. Ces mots, bien que simples, frappèrent Maxime de plein fouet. Il se rendait compte que, malgré son apparente maîtrise de ses émotions et de ses pensées, Clara, elle aussi, portait des fardeaux invisibles. Elle n'était pas la perfection incarnée qu'il avait parfois imaginée, mais une personne complexe, avec ses propres luttes internes. Cela le toucha profondément. « Mais pourquoi avoir peur de perdre le contrôle ?» demanda-t-il doucement. « Ne vois-tu pas que c'est justement dans cette vulnérabilité que l'on trouve la véritable liberté ?» Clara le fixa longuement, comme si elle se posait la même question. Elle n'avait jamais pensé que sa propre peur de la vulnérabilité pourrait l'empêcher d'évoluer. Au fond d'elle-même, elle savait que la liberté résidait dans la capacité à s'abandonner, à faire face à ses propres incertitudes sans essayer de tout contrôler. Elle sourit alors, un sourire moins mélancolique, mais plus empli de compréhension. « Tu as raison, Maxime. C'est juste, parfois, j'ai l'impression que si je me permets d'être complètement ouverte, j'expose des parties de moi que je n'arrive pas encore à accepter. » Maxime posa sa main sur la sienne, un geste simple mais significatif. « Clara, accepter l'autre, c'est aussi accepter soi-même. Tu n'as pas à être parfaite. Et je ne veux pas que tu sois parfaite. Je veux simplement que tu sois toi-même, avec tout ce que ça implique. » Elle lui serra doucement la main, comme si ces mots résonnaient dans son esprit et faisaient écho à une vérité qu'elle avait oubliée. Dans les jours qui suivirent, Clara s'autorisa à partager davantage de ses pensées profondes avec Maxime. Parfois, ce n'était qu'une brève réflexion, un regard furtif vers lui, mais de plus en plus, ils parvenaient à aborder des sujets qu'ils avaient jusque-là esquivés. La peur de la vulnérabilité n'était plus un obstacle, mais un terrain fertile sur lequel ils pouvaient bâtir quelque chose de plus solide, de plus vrai. Maxime, de son côté, sentit que ses propres barrières se dissolvaient lentement. Auparavant, il avait toujours cherché à paraître invulnérable, à donner l'image d'un homme capable de gérer toutes les situations. Mais avec Clara, il comprenait que la véritable force résidait dans l'acceptation de ses faiblesses. Au fur et à mesure de leur évolution, il se rendait compte que son désir de contrôle, de perfection, ne faisait que nourrir ses insécurités. Il n'était pas parfait, et ce n'était pas un problème. Il n'avait pas à être le héros de sa propre histoire. Il pouvait, comme Clara, accepter ses imperfections. Un dimanche après-midi, alors qu'ils se promenaient sur la plage, les vagues éclatant autour d'eux, Maxime s'arrêta soudainement, une idée clairement formée dans son esprit. Il regarda Clara, son regard sincère et déterminé. « Clara, j'ai réfléchi à quelque chose. Et si nous commencions à explorer non seulement qui nous sommes l'un pour l'autre, mais aussi qui nous sommes séparément ?» Elle le regarda, interloquée mais intéressée. « Que veux-tu dire ?»« Eh bien, je pense que nous avons passé beaucoup de temps à nous découvrir ensemble, mais peut-être qu'il est temps de nous concentrer davantage sur notre propre cheminement personnel. Pas seulement en tant que couple, mais en tant qu'individu. » Il marqua une pause. C'est peut-être une étape que nous devons franchir pour aller plus loin, non seulement ensemble, mais aussi en dehors de cette relation. Clara resta silencieuse un moment, pesant ses mots. Puis elle acquiesça, ses yeux brillants d'une compréhension profonde. « Tu as raison. Nous avons grandi ensemble, mais il y a encore tellement à explorer de notre côté. Peut-être que c'est la clé pour vraiment évoluer ensemble. » Maxime sourit. C'était une étape importante, celle où il comprenait que l'amour véritable ne consistait pas simplement à fusionner deux vies, mais à permettre à chaque individu de s'épanouir dans son propre espace, tout en partageant cet épanouissement avec l'autre. Il ne s'agissait pas de se perdre dans l'autre,
mais d'embrasser son propre chemin tout en soutenant celui de l'autre. Les semaines suivantes, ils poursuivirent leur exploration personnelle. Maxime se lança dans des projets qui avaient toujours été relégués au second plan, comme écrire sur des sujets qui le passionnaient, prendre des cours de guitare, et même partir seul en voyage pour renouer avec lui-même. Clara, de son côté, prit un pas de recul dans sa photographie pour mieux comprendre ce qu'elle voulait vraiment exprimer à travers son article. Elle se lança également dans un projet de bénévolat pour aider des jeunes en difficulté, une initiative qu'elle avait longtemps voulu entreprendre, mais qu'elle avait toujours retardée par peur de ne pas être à la hauteur. Et même si leurs chemins étaient distincts, Maxime et Clara se soutenaient mutuellement, partageant leurs découvertes, leurs doutes et leurs moments de joie.